Bien-aimé, je te souhaite la bienvenue dans notre culte de ce dimanche. Je sais que tu as passé une bonne semaine après la Pâque. Et ce matin encore, le Seigneur nous a réunis pour parler au cœur de chacun de nous. Et le thème de la prédication de ce jour, je l'ai tiré de Marc chapitre 6. C'est une réponse que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Et il a prononcé cette phrase-là. Et il dit, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Alors le thème de ma prédication est celui-ci. Venez à l'écart et reposez-vous. Marc chapitre 6 verset 30 à 32. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, ils racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il avait beaucoup d'allant et de venin et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Lorsqu'on lit la réaction de Jésus dans ce passage, on se rend compte d'une vérité. Il y a certaines situations dans la vie. Il y a certaines solutions à des problèmes dans la vie. On ne les obtient pas en courant dans tous les sens. On ne les obtient pas avec la force. Mais quelquefois quand on se retire, la cause forte dans certaines situations, les inquiétudes ou bien les soucis dans certaines situations n'apportent pas toujours du bien à l'homme. Mais dans toute une vie, il faut qu'il y ait une étape où on se retire un peu pour pouvoir se reposer dans un lieu désert. La Bible dit dans ce passage, quand vous lisez à partir du début, que Jésus a appelé ses 12 disciples et il a commencé à les envoyer deux en deux dans les villages. Et il a dit prêcher la bonne nouvelle. La Bible nous apprend que dans cette même journée, quand ils sont partis, ils ont prêché l'évangile de Christ, ils ont chassé les démons et ils ont guéri également les malades. Dans cette même journée, Hérode a appris ce que les disciples faisaient. Il a également appris ce que Jésus-Christ faisait. Et la Bible dit qu'il a commencé par se poser des questions. Il a commencé à se renseigner sur Jésus. Il dit, mais qui est cet homme-là? D'où lui vient la force de faire ces miracles? Donc, dans cette journée, les disciples étaient conscients que le méchant Hérode, cet assassin, a appris ce qu'ils étaient en train de faire. Et certainement, il est en train de les chercher. Qu'il s'est renseigné correctement sur eux. La Bible dit également que dans la même journée, les gens ont commencé à raconter beaucoup de choses sur Jésus. Les gens ont commencé par se dire, mais cet homme qu'on appelle Jésus, là, il vient d'où? Et il a tiré sa force d'où? Il est qui en réalité? Et ils ont commencé par avancer beaucoup de choses. Les disciples ont également appris ça là. Ils évangélisaient. Ils travaillaient. Ils avaient la pression des gens derrière eux. Des gens peut-être qui les accusaient d'avoir tiré leur puissance ailleurs. Et ils avaient aussi les menaces de Hérode derrière eux. Hérode qui se posait des questions par rapport à eux. Et on dit que dans l'après-midi, ils sont venus maintenant vers Jésus-Christ. Et ils se sont mis à leur faire le rapport de ce qu'ils ont enseigné. Et ils faisaient le rapport de tout ce qu'ils avaient fait également. Sans avoir mangé de toute la journée. Une journée spéciale. Une journée bien remplie. Mais une journée stressante. Une journée qui était fatigante pour le corps. L'esprit même était certainement fatigué. Et la Bible dit que quand ils ont fini de faire le rapport à Jésus, au lieu que Jésus-Christ peut-être ne commence par leur dire, voici ce que vous avez fait de mauvais,
Voici ce qui a été fait de bon. Voici comment il faut faire prochainement. Jésus-Christ lui a donné une seule phrase. Une phrase qui est vraiment remplie de leçons. Et il dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Est-ce que ce n'est pas l'image de notre monde actuel? Est-ce que ce n'est pas peut-être l'image de ta vie actuelle? C'est peut-être l'histoire de quelqu'un, ou le trajet de la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, nous courons dans tous les sens sur la terre. Nous courons pour le travail. Et à cause du travail, beaucoup de personnes ne se laissent aucun répit ni repos. D'autres personnes même, ce n'est pas le travail qui leur sort de la maison, mais c'est le travail qui les réveille de leur lit. Et le sommeil qu'ils ont bien commencé, ils sont obligés d'écouter le sommeil. D'autres personnes encore, c'est les mauvaises nouvelles qui viennent pour les assaillir. Ils se réveillent avec de mauvaises nouvelles. On court aujourd'hui dans tous les sens. Nous sommes devenus plus que les enfants. Un enfant a une caractéristique, c'est qu'il court dans sa propre maison sans que rien ne le pourchasse. Allez regarder un enfant, il est chez lui-même. Et pendant toute la journée, vous allez le voir courir dans tous les sens. Le monde actuel est devenu exactement comme ça. Plusieurs personnes courent. Et quand vous cherchez, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui est en train de les pourchasser? Beaucoup sont aujourd'hui stressés. Et même certains sont devenus déprimés. D'autres sont devenus des malades mentaux. Parce que nous sommes sous la pression. Beaucoup de choses nous attendent. Les menaces sont là. Mais si cela t'arrive ainsi, et que tu te sens stressé, tu es sous la pression, tu n'as plus la paix de repos. Jésus te dit ce matin, va à l'écart et repose-toi un peu. Il y a d'autres qui sont toujours sur les nerfs. Pas parce que quelqu'un les a énervés, personne ne les a offensés, mais parce que la pression qui est sur eux est très forte. Et même ne savent pas exactement ce qui les a énervés. Vous voyez un père de famille qui est toujours sur les nerfs, qui répond toujours durement. Une mère de famille qui est toujours arrogante. On se demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Pourquoi elle ne parle pas doucement? Où est la douceur qu'on lui connaissait? C'est parce qu'il y a une pression qui est derrière toi. Papa, va te reposer un peu. Va à l'écart, dans un lieu désert. Nous sommes même actuellement entrés dans une phase de notre monde où on n'entend que de mauvaises nouvelles. Quand on se réveille, il y a tel nombre de malades. La coronavirus a tué tel nombre de personnes. Tel nombre de personnes ont été contaminées. Et c'est ce qu'on nous dit du matin jusqu'au soir. On ne nous parle jamais de ceux qui ont été guéris. Mais on nous dit le nombre de ceux qui sont morts. Ceux qui sont malades. Ceux qui ont été contaminés. Pour certaines personnes, sans être malades, étant bien portantes auparavant, et ils commencent pas à sentir les symptômes de la maladie. Bien-aimé, s'il t'arrive, parce que tu as tellement entendu de ces nouvelles-là, et tu commences pas à sentir certaines choses, ton corps commence pas à t'envoyer certains signaux, va à l'écart. Va te reposer un peu. Va à l'écart dans tes pensées. Laisse ta tête se reposer. Refuse d'écouter certaines nouvelles. Refuse de te mettre sous certains stress. Ceux qui viennent pour te mettre sous la pression. La nouvelle que tu es en train d'entendre et qui te met dans la peur, qui te met dans le stress, retire ta pensée de ces nouvelles-là. Refuse d'entretenir ces nouvelles dans ta tête. C'est ici que tu iras à l'écart. Va dans un
disciples. Il dit venez. Il n'a pas dit allez. Il dit venez. Ça veut dire moi-même Dieu je vous suis. Moi-même Dieu je vous accompagne. Venez, nous irons à l'écart. Et nous allons nous reposer un peu. Parce que ce que vous avez fait, c'était vraiment stressant pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tout va bien, tu as besoin quelquefois d'aller à l'écart. Cette journée où Jésus-Christ parlait à ses disciples, il n'avait rien fait de mauvais. Il n'y avait rien comme problème. Ils avaient une journée bien remplie. Ils ont bien travaillé. Pourtant Jésus-Christ leur a dit, venez, allons dans un lieu désert, à l'écart, et vous allez vous reposer un peu. Quel est ton état actuel? Traverses aussi des situations stressantes? Apprends-tu de nouvelles actuellement? Est-ce que tu sens certaines choses dans ton corps et qui te disent autre chose dans la tête? Va à l'écart, repose-toi un peu. Pourquoi se reposer un peu? Parce que si tu vas à l'écart pour te reposer, tu vas te reposer de tous tes soucis, de toutes les pressions et du stress. C'est d'ailleurs le premier objectif que Jésus-Christ fixait. Quand il a dit à ses disciples, venez à l'écart, dans un lieu désert, il voulait qu'ils se reposent. Il voulait qu'ils reposent le corps. Il voulait qu'ils reposent la tête. Ils ont beaucoup fait. Ils se sont beaucoup promenés. Ils ont entendu beaucoup de choses. Et il sait qu'ils étaient fatigués. Ils n'ont même pas mangé. Et il y avait encore des gens qui allaient, qui venaient. Et il a dit non, retirons-nous un peu. Montons dans une barque. Et allons nous reposer à l'autre bord. Il faut te reposer quelquefois. Christ te dit ce matin, dans toutes tes courses folles, lorsque tu te sens fatigué, va à l'écart et repose-toi un peu. Ce repos peut être un sommeil réparateur. Je ne parle pas du sommeil du paresseux. Je parle du sommeil de celui qui a travaillé et qui a besoin de se reposer. Dieu lui-même s'est reposé. Christ lui-même s'est reposé. Et il a créé le repos pour nous. Dieu n'a pas créé le repos pour lui-même. Parce que lui n'en a pas besoin. Et s'il s'est reposé, c'est pour nous donner l'exemple de quelquefois dans la vie aussi. Il faut qu'on repose notre tête et notre corps. Papa, je te défie à quelque chose. Maman, je te défie par rapport à quelque chose. Je te lance un défi. Si tu arrives à te reposer convenablement, que tu reposes ton corps, tu verras que cette nervosité va baisser un tout petit peu. L'arrogance avec laquelle tu parles toujours dans la maison, et tu t'assois toi-même quelquefois, tu regrettes cette arrogance-là. Tu te dis, mais pourquoi j'ai posé tel acte? Pourquoi j'ai parlé ainsi? Va te reposer un tout petit peu. Peut-être tu as besoin d'aller à l'écart pour te reposer un peu. Pourquoi nous mettre à l'écart? Parce qu'à l'écart, tu réfléchiras certainement mieux. Oui, lorsqu'on se met à l'écart, on réfléchit très bien pour savoir comment mieux faire les choses. Même si tu faisais très bien les choses auparavant, de temps à autre, tu as besoin de te retirer, d'aller te mettre à l'écart pour mieux réfléchir comment il faut faire pour que ça marche encore mieux. Même si ça ne marche pas, tu as besoin de t'asseoir quelque part au lieu de continuer toujours à forcer. Et une des erreurs que nous commettons quelquefois, c'est que quand ça ne marche pas, nous courons dans tous les sens. Il faut aller chercher conseil ici. Il faut aller voir telle personne.
personne. Et il faut poser tel pas. Et il faut faire telle chose. Tu as déjà essayé toutes ces portes. Et rien n'a bougé. Rien n'a marché. Va à l'écart. Va te reposer. Va te mettre dans un lieu désert. Seul avec Dieu. Tu vas mieux réfléchir. Moi, j'ai même eu une impression. C'est vrai que ce qui se passe actuellement, c'est l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Mais j'ai aussi une impression que Dieu est en train de mettre plusieurs personnes à l'écart. Il est en train d'obliger certaines personnes à aller à l'écart. Pour qu'ils réfléchissent mieux. Pour savoir comment faire désormais les choses. Et je peux nous rassurer de quelque chose. Nous sommes actuellement dans un désert. Mais quand on va finir, il y a des gens qui vont sortir avec des idées nouvelles, avec des pensées nouvelles. Même l'église de Christ aussi va avoir des idées nouvelles. Parce que nous serons allés à l'écart. Et on a réfléchi mieux. Pourquoi aller encore à l'écart? Parce que quand on va à l'écart, on entend Dieu parler. Quand on a la tête chargée, surchargée, il est difficile quelquefois d'entendre Dieu. On ne peut plus le percevoir très bien. Mais quand on se met à l'écart des bruits de tous les jours, dans ces circonstances, Dieu parle. Job 33, verset 14 a dit que quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur la couche, en ce moment Dieu leur parle. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Lorsqu'on va à l'écart et qu'on est seul à seul avec Dieu, Dieu parle mieux. Je me rappelle cette expérience-là que j'ai connue il y a très longtemps. J'étais moniteur de la classe des adolescents. Et un dimanche matin, j'enseignais à ces adolescents et il y avait du bruit dans la salle. J'ai rappelé alors plusieurs fois. Rien ne se passait. J'ai rugi plusieurs fois comme un lion. Mais rien ne bougeait en ce moment-là. Alors à un moment donné, je me suis retiré de la classe. Et je suis allé complètement à l'écart. Et c'est là que j'ai commencé à parler à Dieu. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? D'habitude quand je viens dans cette classe, rien que ma présence impose le respect. Si tu ne veux pas m'écouter. Et c'est là que le Seigneur m'a parlé. Il a rappelé au mémoire sur quelque chose qu'il m'avait déjà recommandé de faire. Mais j'ai été désobéissant plusieurs fois. Et c'est là que Dieu m'a dit, et dans tel domaine, es-tu obéissant par rapport à moi? Pourquoi veux-tu maintenant que les autres t'obéissent? Je suis en même temps retourné dans la classe. Et j'ai dit à ces adolescents, si vous voulez bavarder, bavardez. Si vous voulez crier, criez encore. Le dimanche prochain, on va se voir. Mais dans la semaine même, j'ai réglé ce problème avec Dieu. Et le dimanche qui a suivi, quand je suis revenu dans cette même classe, il n'y avait plus de bruit. Je n'ai plus réclamé quel silence que ce soit. Mais le silence s'est imposé de lui-même. Mais tu as besoin de te mettre à l'écart. Tu as cherché trop de conseils. Tu as couru déjà dans tous les sens. Tu es déjà allé chez toutes les personnes sages. Comment est-ce qu'il faut faire ceci? Pourquoi ceci ne marche pas? Quelle idée vous avez? Comment est-ce que vous faites ça? Et cela est en train de marcher. Dieu veut te parler seul à seul. Et il veut te donner de nouvelles idées qu'il n'a pas donné à d'autres. Des idées qui sont spéciales à toi. Et tu ne veux pas te mettre à l'écart. Retire-toi tout simplement. Seul à seul avec Dieu. Pour parler avec ce Dieu-là. Seigneur, j'ai couru. Je suis déjà allé dans tous les sens. J'ai demandé conseil chez tout le monde. Mais tout ce qu'ils ont dit là, je n'ai rien compris.
compris. D'ailleurs, même quand il parlait, ça m'empêchait de t'entendre. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi pour que tu puisses parler. Et moi qui suis ton serviteur, je suis prêt à t'écouter. Et tu vas entendre Dieu. Pourquoi nous mettre encore à l'écart? Parce que quand on se met à l'écart, on renouvelle ses forces comme l'aigle. Quand l'aigle fait plusieurs jours, et il voit qu'à un moment donné, ses forces ont commencé par s'amenuire, et que les autres oiseaux sont en train de faire la loi, et il se retire tout simplement, et il se cache dans un rocher, ou quelquefois dans un tronc d'arbre. Et pendant ce moment-là, qu'il s'est mis à l'écart, seul avec lui-même, il enlève ses plumes, il laisse les plumes, les anciennes plumes partir, et il reprend d'autres plumes. Quelques jours après, quand il sort, il plane très haut. Il a encore de la force plus qu'auparavant. C'est pourquoi la Bible a dit dans Isaïe 40 verset 31 que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force comme l'aigle. Mais quand tu te mets à l'écart, les anciennes plumes qui sont sur toi, sur lesquelles toi tu comptais, parce que tu as déjà fait des exploits hier, donc l'intelligence sur laquelle tu comptais, la force sur laquelle tu comptais, Dieu les enlève. Dieu les enlève et il renouvelle maintenant ta force. Et lorsque tu vas sortir, tu vas prendre l'envol comme l'aigle. Quand on se met à l'écart, seul à seul avec Dieu, Dieu renouvelle notre force. Il nous aide à prendre encore l'envol et à planer encore plus haut, plus que là où nous allions auparavant. Lorsque nous nous mettons à l'écart, laissons la place à Dieu de faire tranquillement son travail. Quelquefois, tant que tu vas te mettre devant, tant que tu vas continuer à courir dans tous les sens, Dieu ne fera rien. De peur que tu ne dises plus tard que c'est parce que tu es fort, c'est parce que tu es intelligent. Dieu te laisse, tu vas courir dans tous les sens. Tu n'obtiendras aucun résultat. Mais si tu apprends à te mettre à l'écart, si tu apprends à te retirer, et tu commences pas à parler au maître, tu commences pas à parler au Seigneur, c'est là qu'il va te dire de rester tranquille. Regardez le nombre de fois que les enfants d'Israël sont partis à la guerre. Et ils savaient qu'ils allaient lutter. Mais Dieu leur a dit, non, retirez-vous tout simplement. Parce que cette bataille-là n'est pas pour vous. La bataille-là est pour moi. Mais si tu apprends à te mettre à l'écart, si tu apprends à te retirer, tu laisseras ainsi la place à Dieu pour qu'il puisse faire ce qu'il veut faire, pour qu'il puisse faire son travail tranquillement. Et si tu es toujours devant, toujours stressé, toujours sous la pression, fatigué dans le corps, tu n'arriveras à aucun résultat. Mais mets-toi à l'écart, pose des questions à Dieu et il te dira comment il faut faire, ou bien il fera la guerre à ta place. Pourquoi encore se mettre à l'écart? Enfin, tu feras des prières plus efficaces. Les plus grandes prières et les prières les plus efficaces se font souvent à l'écart, seul à seul avec Dieu. Les plus grandes décisions que nous prenons pour Dieu se prennent toujours seul à seul avec lui à l'écart. Bien, mais si tu apprends à te mettre à l'écart, peut-être dans le jeûne et prière, peut-être dans une veillée seul, dans un moment d'étude de la parole de Dieu, tu feras des prières efficaces.
Tu as déjà couru dans tous les sens. Fatigué de tous les côtés. Mets-toi à l'écart. Repose-toi dans Dieu. Mets-toi à l'écart avec lui. Mets-toi à ses pieds. Repose-toi devant lui. C'est quand tu vas apprendre à te mettre ainsi à l'écart que tu vas expérimenter ce que Jésus-Christ a dit. Quand il disait à ses disciples, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, venez à moi et je vais vous décharger. Je vais vous donner du repos. Mais quand les problèmes commencent à t'assaillir, il faut apprendre à te mettre à l'écart. Pour prier, pour poser des questions à Dieu. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Les plus grandes prières qu'il a eu à faire. Dans les moments difficiles, comme dans les moments de choix, il les a toujours faites à l'écart. Elle nous dit qu'il va dans le jardin des oliviers et il prie seul à seul. C'est pendant ces moments-là que Dieu envoie quelquefois une ange pour le fortifier. C'est pendant ces moments-là qu'il voit des apparitions de la transfiguration. C'est pendant ces moments-là que Dieu lui parle. Il discute avec Dieu. Il parle avec Dieu. Regardez la vie de Moïse. Un homme qui a appris à se mettre à l'écart. Abraham a appris à se mettre à l'écart. Bien-aimé, tu es à quelle étape de ta marche actuellement? Si tu es fatigué de tout, si tu as cherché les conseils partout, si tu as déjà écouté tout le monde, mais que tu vois que ça ne va pas toujours, va à l'écart. Tu veux renouveler tes forces. Va te reposer dans le sommeil. Un sommeil réparateur. Dans ce sommeil-là, peut-être Dieu te parlera. Ou quand tu vas te lever, tu auras de nouvelles idées. Peut-être que tu es stressé. Les mauvaises nouvelles rentrent dans tes oreilles. Et tu ne sais pas ce que tu vas faire. Va à l'écart avec Dieu. Pose-lui des questions. Il a quelque chose à te dire. Venez. Allons dans le désert et mettons-nous à l'écart. Reposez-vous un peu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde vraiment le repos.